Der Frankreich-Block ist aus Paris zurück und ist jetzt in Ludwigsburg beim Französisch-Lehrertag. Neben mir sitzt Tanja Sologub. Merci de me recevoir ici. C'est moi. Vous avez écrit un livre qui s'appelle Le dernier ami de Jaurès. Mais tout d'abord, je voulais vous présenter. Vous êtes économiste senior. Vous travaillez dans une banque à Paris. Et vous enseignez aussi dans des écoles de commerce. Et vous êtes maître de conférence en macroéconomie à l'IEP, ou Sciences Po, ou comme on dit, voilà, l'Institut d'études politiques rue Saint-Guillaume à Paris. Tout à fait. Qu'est-ce que c'est comme type d'université? C'est une grande école, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Enfin, moi, j'enseigne dans le master finance, d'ailleurs, et il faut savoir que c'est une grande école qui prépare à l'administration publique, mais qui a également, du coup, j'en profite pour faire un petit peu de pub pour le master finance. C'est pour ça que je vous pose cette question. Tout à fait, parce que c'est un lieu où je trouve qu'il est très, très agréable de faire à la fois de l'économie et de la finance, puisque on est en prise, on a des étudiants qui sont intéressés par la géopolitique, par l'objet public, par l'État, etc., tout en se destinant à des carrières dans la finance. Et moi, je leur donne un cours, j'ai une spécialisation sur la question des pays émergents. Pays émergents. Pays émergents ou émergés, parce qu'on ne sait plus exactement quelle est la différence. Qui se trouve devant un certain seuil de décollage. Voilà, c'est les pays qui vont depuis ceux qui n'ont pas encore décollé à ceux qui ont déjà décollé, mais qui néanmoins sont encore... Mais là, je ne vais pas vous faire un cours d'économie, mais en fait, il y a un lien, parce que finalement, mes étudiants, et ce qui me fait enseigner là-bas, et ce qui me fait aimer cet enseignement, eh bien, c'est la question, je crois, de la curiosité pour le monde. La curiosité pour... moi, j'ai un métier qui me permet de me réveiller tous les matins en me disant, mais pourquoi ça marche dans tel pays? Pourquoi ça ne marche pas dans tel autre pays? Quand est-ce que ça se renverse? C'est-à-dire que l'économie, c'est quelque chose de très vivant. Et on a une approche... on peut avoir une approche très mathématisée de l'économie, et il le faut parfois. Mais on peut aussi, quand on travaille sur l'Inde, le Brésil, la Chine, eh ben, il faut aussi prendre en compte l'héritage, les structures, les institutions, comprendre les enchaînements humains, le rapport entre la micro et la macroéconomie. Et ce qui est d'ailleurs en lien avec ce livre. Oui. Et d'ailleurs, si on entre à Sciences Po ou si on regarde le tableau de Sciences Po, on lit pour votre cours, vous faites l'analyse des pays risques. J'aime beaucoup la description de votre cours. Citez rapidement, parce que moi aussi j'aimerais bien faire un peu de publicité pour votre école. L'analyse des pays risques est pratiquée au sein de grandes entreprises, des banques, des organisations internationales et des agences de notation, risques économiques, mais aussi institutionnels et politiques. Ainsi, vous voyez, si vous suivez les cours de Madame Sologub, vous pouvez travailler un peu partout dans les institutions, dans les banques, dans le gouvernement. En fait, on va faire le lien avec le livre après, mais ce qui m'intéresse aussi, au-delà de... On va surtout pas faire de la publicité pour mon cours, mais c'est ce qu'il faut que les étudiants aient aujourd'hui, qu'ils soient financiers, qu'ils soient responsables de politique économique ou autre, c'est une lecture du monde dans laquelle, par exemple, les agences de notation ont pris une importance majeure avec la crise européenne, dans laquelle, bon, moi je suis spécialisée sur les crises de dette souveraine, donc c'est quelque chose qui a rattrapé les pays développés. C'est-à-dire qu'en 2009, on a vu quand même le monde basculer, enfin on parle de ratios, etc. Mais qu'est-ce qui se passe depuis 2009? Eh bien, ce sont des pays qui développés surendettés et des pays émergents sur lesquels je travaille qui, eux, ne sont plus endettés, pour certains d'entre eux. Mais par ailleurs, des pays qui bloquent aussi face à la corruption, face à une insuffisance d'investissement, le Brésil, la Russie, dont la croissance a ralenti beaucoup plus vite que prévu. Bon, donc tout ça, le monde a vraiment beaucoup bougé depuis 2009. Des acteurs majeurs, les agences de rating, une interdépendance entre pays émergents, pays développés, pays moins développés. Donc tout ça, il faut des grilles de lecture puissantes qui allie la macroéconomie, la finance, le politique, le social. Il faut être à l'affût et transversal. Voilà. Dette, investissement, cela me rappelle l'histoire de 50 milliards qu'on économise en France et qu'on investisse en Allemagne. C'est dommage que Mme Merkel ne soit pas entre nous deux. Sujet. Bon, mais alors, le lien d'ailleurs avec... donc je le fais avec ce livre parce que j'aime enseigner aux plus grands, mais aller voir aussi les plus jeunes. Bon, c'est un livre qui est pour les 15-18 ans. Enfin bon, d'ailleurs,
alors j'allais dire 13-18 ans à peu près. Le lien, c'est que c'est une histoire qui se passe en juillet 14 et qui se passe dans une petite rue, petite rue de Paris. Je voudrais d'abord encore poser une autre question, si vous permettez. Oui. Pourquoi aimez-vous tant enseigner l'économie justement à Sciences Politiques? Alors, je vais vous dire, j'allais faire le lien. Non, je ne vous réponds pas comme ça. C'est que j'aime enseigner. Oui. J'aime enseigner dans la transversalité. Et ça, c'est ce que propose Sciences Po. C'est justement le mot que je voulais entendre. Voilà, c'est-à-dire que j'aime mettre de l'humain dans l'économique, du politique dans l'économique, parce qu'on ne comprend rien aujourd'hui. Je travaille beaucoup sur la Russie. On ne comprend rien à la Russie si on ne met pas du politique dedans, de l'analyse politique. Mais surtout, quand je dis j'aime enseigner, et là, je vais citer Jaurès. Donc ça me fait le lien avec... C'est que il a une phrase que j'adore, parce qu'il dit « On n'enseigne pas ce qu'on sait, on enseigne ce qu'on est ». Et ce que j'aime dans l'enseignement, c'est ça, c'est d'apporter aussi bien aux étudiants qu'aux jeunes à travers mes livres, de leur apporter finalement peut-être une conviction aussi, une lecture du monde. Vous êtes aussi une observatrice très attentive de l'Europe aussi. Dans Alternatives économiques, vous avez écrit sur le 27, ça fait déjà quelques années, mais vous avez... Russie aussi récemment. Je sais. Je voudrais citer tous vos articles maintenant, mais je n'ai qu'un quart d'heure. Ensuite, vous avez écrit des livres de jeunesse. Oui. Vous faites un pont entre l'enseignement de l'économie à Sciences Po et les livres de jeunesse. Oui. Pourquoi ? Eh bien, vous savez, on a fait, donc mon éditeur qui est l'École des loisirs a lancé une très belle expérience il y a 2 ans qui m'a complètement convaincue. Ils avaient demandé à plusieurs auteurs de s'exprimer, ça s'appelait, je crois, lire et élire ou quelque chose comme ça. En tout cas, on nous demandait de nous exprimer sur la question du lien entre la lecture et la citoyenneté. Ah, c'était magnifique. Moi, c'est un petit livre qui, en plus, a été diffusé gratuitement dans plein de librairies, mais je suis confuse. Je voudrais la voir. Oui, le titre exact m'échappe, là, excusez-moi. Mais... Dès que je l'ai, j'ai écrit un article sur le blog, c'est promis. Voilà. Et en fait, moi, j'ai adoré faire cet article parce que il s'agissait de replonger sur les sources de ce qu'on est. Et moi, je suis née dans la lecture, mais en fait, là, la direction de l'École des loisirs et le patron de l'École des loisirs avait eu cette belle idée qui était de dire qu'il y a 2 mots qui sont très proches, c'était lire et élire. Et alors, je crois que ça faisait écho à ma propre démarche. C'est-à-dire que moi, j'ai pas... en plus, je trouve qu'il y a des objets. Voilà, il y a des objets dans le monde qui sont des objets vivants. L'entreprise, c'est un objet vivant. Un arbre ou une exploitation agricole, c'est un objet vivant. Enfin, on est dans ce monde-là. Donc, toute la question, c'est comment l'appréhender. Alors, le lien entre la littérature jeunesse et peut-être mon activité d'enseignement à Sciences Po ou ailleurs... C'est un aller-retour ? Pardon ? C'est un aller-retour ? Oui, c'est un aller-retour. C'est un aller-retour. D'abord, c'est de me nourrir de cet échange avec les jeunes. C'est de comprendre le monde. C'est d'interroger le monde. Puisque mes livres jeunesse, j'en ai plusieurs. Les babouins de Baobab ? Oui. Alors, les babouins du Baobab, ça, c'était un livre autour justement de l'exploitation du caoutchouc en Amérique latine. Et ensuite, vous avez parlé des premières amours au pays de Pierre Lune. Au pays des pierres de lune. Celui-là, c'est un petit peu plus personnel. Alors, d'abord, c'est le premier amour, et puis c'est surtout ma grand-mère russe. Parce que ça doit jouer aussi. Je suis d'origine russe, d'un côté, et italienne de l'autre. Donc moi, je me sens profondément européenne. Toute cette histoire de l'immigration que je porte en moi, c'est-à-dire de cette immigration russe de gens qui étaient extrêmement riches à Saint-Pétersbourg, etc., qui se retrouvent dans un HLM à Boulogne avec des Bretons, etc. Je vois déjà, nous avons 2 heures pour notre interview, mais Jaurès, votre dernier roman de jeunesse, le titre est bien choisi. Il fait allusion d'abord à la déplorable disparition de Jaurès, mais aussi au fait qu'il a eu un dernier ami. C'est une histoire de jeunesse, dans quel sens ? Alors, en fait, le titre aussi, je voulais suggérer aux gens que nous sommes tous le dernier ami de Jaurès. C'est ça que je voulais leur dire. Alors, l'histoire, c'est donc un jeune homme, Paul, qui a 15 ans, qui habite dans cette rue, qui est la rue de la Gaîté,
cette rue où, en fait, il y a beaucoup de personnages. Au début, je voulais l'appeler la rue de la Gaîté. Je voulais écrire sur une rue pour parler parce que c'est là que se fait la politique, c'est au bistrot du coin. Et de dire qu'est-ce qui s'est passé dans le bistrot du coin une semaine avant la guerre de 14. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la couturière, de l'ouvrier, des gens simples qui étaient là. Alors Paul est au milieu de cette rue avec tous ces personnages autour de lui. Moi j'adore Zola, j'adore la littérature du 19e. C'est le grand magasin aussi. Oui, voilà, c'est retrouver un peu ce... je me compare pas du tout, mais enfin retrouver un peu ce... Mais vous devrez aussi aimer Balzac, n'est-ce pas? J'adore Maupassant, Balzac aussi, n'est-ce pas? Voilà. Et Paul va être amené à apporter à Jaurès le pain tous les matins, tout simplement. Puis alors, Paul vit une histoire d'amour terrible. En fait, il se passe absolument rien, mais simplement tous les soirs, il va avec ses copains, assis sur un muret, regarder Madeleine, qui est une jolie bourgeoise, qui habite dans une maison bourgeoise, proche du jardin du Luxembourg. Les lieux me sont très chers aussi, parce que c'est tous les lieux parisiens. Et Paul est empli de cet amour qu'il couve tous les soirs. Et en fait, il arrive chez Jaurès le matin, lumineux. Et Jaurès, lui, il est la semaine juste avant le déclenchement de la guerre de 14, et il a tout vu, tout compris. C'est un homme absolument limpide. Moi, je suis tombée, je l'ai dit plusieurs fois, mais quasiment amoureuse de Jaurès. C'est vraiment, il y a quelque chose dans cet homme d'une bonté incroyable. Vous écrivez, c'est le vrai intime luxe de l'écriture, ressusciter ceux que l'on aime, oui, mais vrai. peu à peu. J'ai aimé autre chose, sa bonté, son empathie, son désintéressement, sa certitude que notre avenir serait non pas construit sur la force de l'argent, mais sur la noblesse des idées. J'ai aimé son courage, n'est-ce pas? Ce sont vos paroles. Oui. Ah oui, bah, je suis contente que... Oui, ça doit être... C'est à la fin... J'ai préparé l'interview. Oui, mais je suis contente que vous disiez ça, parce qu'en fait, c'est pas du tout un livre où je... Enfin, ces paroles, j'ai essayé de les reprendre, etc. C'est pas un livre du tout sur Jaurès, c'est un livre pour dire aux jeunes, c'est quelqu'un de bien. Et il y a des gens bien en politique. Et n'ayez pas une vision désabusée des choses. Continuez à voter, continuez à y croire. Maintenant, vous répondez à ma dernière question, à une de mes questions. Quel est le message de votre livre? Le message, parce que je dois quand même préciser quelque chose, c'est qu'entre Paul et Jaurès se noue une amitié. Une amitié qui va du jeune à l'ancien et de l'ancien au plus jeune, et une amitié qui permet aussi à Jaurès de se souvenir de son premier amour. Parce que je me suis dit, cet homme-là qui a porté une parole politique si forte, finalement, d'où vient, c'est peut-être le message. Qu'est-ce qui fait qu'une parole politique survit? Eh bien, je suis persuadée que elle tient c'est peut-être un peu poncif ce que je vais dire, mais elle tient vraiment à la qualité de l'homme qui est derrière, enfin à l'humilité, à la sincérité, quelque chose de très profond qu'on a peut-être perdu d'ailleurs parfois dans la parole politique aujourd'hui, parce que tout devient tellement complexe, tellement médiatisé, etc. Mais je pense que c'est aussi une façon de... Parfois, voilà, se noue quelque chose de magique entre un homme politique et un peuple. Un blogueur a écrit aussi sur votre livre, ou quelqu'un qui a écrit un compte-rendu, il a cité une phrase de Jaurès tirée du discours de la jeunesse à Albi, 1903. Je voudrais aussi citer cette phrase. Jaurès écrit « Le courage, c'est de chercher la vérité et de la dire, c'est de ne pas subir la loi du mensonge triomphant qui passe, et de ne pas faire écho de notre âme, de notre bouche et de nos mains aux applaudissements imbéciles et aux huées fanatiques. » C'est un peu, ça résume un peu cette position fondamentale de Jaurès, n'est-ce pas? Une autre, tout à fait. Puis je vais en lire une autre que j'adore, qui est en exergue du livre, parce que c'est ça le message. C'est « Oh, je ne demande pas aux jeunes gens de venir à nous par mode, mais je demande à tous ceux qui prennent au sérieux la vie, si brève même pour eux, qui nous est donnée à tous. Je leur demande, qu'allez-vous faire de vos 20 ans? Qu'allez-vous faire de vos cœurs? Qu'allez-vous faire de vos cerveaux ?» Voilà, donc c'est... Je sens, j'ai un peu l'impression que ces paroles de Jaurès, vous voulez les contraster un peu avec les sentiments politiques de jeunes d'aujourd'hui. Ils ne reçoivent pas d'encouragement politique dont ils ont besoin. Moi, j'ai envie de leur dire d'y croire, et j'ai envie de leur dire, là, il y a quelque chose qui est dangereux en France aujourd'hui, c'est-à-dire que... c'est pas seulement la question des... Bien sûr, ne laissez pas la place aux extrêmes, bien sûr, votez, bien sûr, réfléchissez à vos valeurs profondes et croire au bien public.
croire à quelque chose de très noble. Dans quelle situation vous pensez que vos étudiants se trouvent aujourd'hui de manière de leur point de vue politique? Politique, je suis très frappée de ressentir, et c'est normal parce que il y a une forme d'impuissance en fait, une sensation d'impuissance chez les jeunes qui, quel que soit leur âge, disent à quoi bon? D'où vient ce sentiment? D'où vient ce sentiment? Il y a des choses profondes, hein, c'est-à-dire que la globalisation, c'est pas qu'elle fait peur, c'est que objectivement, elle réduit la marge de manœuvre de l'individu. C'est-à-dire que quelles sont les... À la fois elle est désoriente, à la fois elle accroît, à la fois... C'est justement le contraire, il agit de la possibilité. Les jeunes se posent la question de quelle est leur... c'est quoi la règle du jeu de la globalisation? Est-ce qu'il faut être dans une espèce d'ultralibéralisme forcené? Est-ce qu'au contraire, mais d'ailleurs tous les gens, pareil, tous ces débats sur la question de payer les impôts, pas payer les impôts, etc. Tout le monde se pose la question de la règle du jeu. Comment exister, comment survivre, quel est votre environnement, quelles sont vos valeurs? Moi, je suis profondément européenne. Donc, dans cette globalisation, je trouve que l'Europe est un objet, et reste un objet magique. S'y ajoute aussi une mauvaise réputation de la classe politique actuelle? Oui, probablement, bien sûr. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Seulement à cause de quelques petits scandales qui ne sont pas tellement intéressants. Des scandales, voilà, pas intéressants, qui ont toujours existé, qui sont plus ou moins plébiscités selon les périodes. C'est triste, c'est dommage, mais il faut dire aux jeunes que non. Moi, j'aime beaucoup, au fond, j'aime beaucoup les hommes politiques quand même, voilà, parce que je suis persuadée que la majorité d'entre eux y croient, que ce sont des gens bien, qu'il y a des belles choses qui se passent. On en parlait. Là, je suis en Allemagne, l'amitié franco-allemande. J'ai mes cours où j'ai les 3/4 de jeunes qui viennent de toute l'Europe, en plus sur des financements européens. Donc, tout ça, c'est formidable. L'auberge espagnole, ça existe. Et donc, il faut absolument en parler et dire aux plus jeunes que tout ça est possible. Et Sciences Po, d'ailleurs, a cette expérience formidable de recrutement dans les banlieues, prouve que moi, j'ai parmi mes meilleurs étudiants des jeunes qui viennent de tous milieux sociaux. Donc ça, c'est quand même... Il se passe des très belles choses en France. Vous passez de Sciences Po à la littérature de jeunesse. Vous voulez aussi que vos lecteurs font le chemin inverse? Oui, tout à fait, mais même pas que. Il faut que les grandes écoles s'ouvrent, parce que moi j'ai des collaborations avec des jeunes. Écoutez, j'ai vraiment passé des journées extraordinaires dans des lycées professionnels avec des jeunes d'une maturité formidable, une compréhension des choses, une finesse, parfois beaucoup plus que dans des milieux plus élitistes. On a tout un programme sur des jeunes, il y a des classes et des profs qui se démènent et des responsables de CDI sur la question des jeunes en foyer sans parents. Il se passe des choses extraordinaires dans les lycées. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. Merci bien.